Cela faisait longtemps, comme Luc a dit, 2 ans de confinement, pas de visites, ce qui nous fait toujours du bien de recevoir nos bien-aimés qui viennent de nos assemblées pour nous visiter et nous apporter la bonne nouvelle. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de l'Église du Ezel, là où nous sommes membres et où je suis ancien. Voilà, ce matin, je vais partager avec vous un texte, une histoire que vous connaissez très bien. Et je vais demander à Francine de lire les textes. C'est dans Exode au chapitre 14. Exode chapitre 14. On va lire tous les chapitres. Merci, Francine. Ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tséphon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon, et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. On vint informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent : « Qu'avons-nous fait là ? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée, les atteignirent près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Tséphon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent : « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit : « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » L'Éternel dit à Moïse : « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors, je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. » L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des 2 camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un vent violent
d'est, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et il sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends la main sur la mer, et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon, qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Merci. Ces longs textes, tous ces chapitres, nous allons voir l'attitude d'un homme parmi tant d'autres et les instructions que l'Éternel lui donnera. Rester en place ou partir. Rester en place pour faire quoi? Rester en place pour attendre et ensuite obéir à l'ordre de l'Éternel, attendre et accepter la réponse de Dieu et voir sa délivrance. Partir, mais partir où? Partir vers la direction que l'Éternel nous montrera, une direction qui ne sera pas forcément conforme à notre choix ou à notre désir, mais bien pour nous, parce qu'elle sera conforme à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. C'est ce que nous disons souvent dans nos prières. Dieu plaça une colonne de nuée ou de feu devant les Israélites pour qu'ils sachent que jour et nuit, il est à leur côté. Quelle assurance! Voir. Les Israélites pouvaient voir la colonne de nuée ou de feu qui était une manifestation visible de Dieu. Car c'est sous cette forme-là que Dieu avait choisi d'éclairer le chemin du peuple d'Israël, de le protéger de ses ennemis, de le réconforter, de contrôler ses mouvements et de lui inspirer un zèle ardent pour lui. Et nous, bien-aimés, que nous a-t-il donné pour que nous ayons la même assurance? Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que nous ayons la même assurance que les Israélites? Dieu nous a donné la Bible, ce que les Israélites ne possédaient pas. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit, chargé de nous rappeler les enseignements des Écritures et de nous guider chaque jour
L'Esprit Saint en nous, mes bien-aimés, est le gage même de la présence de Dieu en nous pour nous guider et nous éclairer dans notre marche dans la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La présence de l'Esprit Saint en nous nous aide à témoigner et à proclamer l'évangile du salut par Jésus-Christ à ceux qui ne les connaissent pas. Dans Actes, au premier chapitre, les 7 premiers versets, nous lisons, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en 7 ans que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, nous devons puiser dans la parole de Dieu, qui nous assure de son existence, de sa présence et de son aide de tous les jours dans notre parcours sur cette terre. Les Israélites avaient besoin d'une colonne de feu, la présence visible de Dieu pour se rendre à la destination finale, vers la terre promise. Nous, par contre, nous n'avons pas besoin de la colonne de nuée ou de feu pour nous éclairer, pour nous guider afin de savoir où aller, car nous connaissons le chemin qui nous mène au Père, qui nous mène à la vie éternelle. Jean 14, le verset 5 à 7, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Christ est notre boussole. Christ est notre GPS qui nous conduit vers la destination finale, vers l'éternité. Les Israélites sont pris au piège, coincés entre les chars des Égyptiens et la mer, et de ce fait, ils se croient perdus. Bien qu'ils aient déjà vu la puissance des dieux à l'œuvre en Égypte, l'exemple des 10 fléaux. Malgré tout cela, ils se laissent emporter par la peur, les gémissements et le désespoir. Où est passée leur confiance en Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces récits bibliques visent à fortifier notre confiance en Dieu. Parce que les souvenirs de la fidélité dont Dieu a fait preuve dans le passé nous permettent aujourd'hui d'affronter les crises actuelles avec assurance, sans crainte ni plainte. Les versets 11 et 12 de notre texte nous parlent de premier murmure et de première plainte des Israélites, mais de loin pas les derniers. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait
en nous faisant sortir d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous aussi, parfois, nous aimerions rester en Égypte, dans nos anciens conforts, loin de l'Éternel. Bien-aimés, leur manque de foi en Dieu peut nous sembler surprenant, mais ne les jugeons pas trop vite, car souvent nous réagissons comme eux, en nous plaignant facilement des désagréments qui nous arrivent dans la vie ou du manque de confort que nous rencontrons sur notre chemin de la foi. Malgré que les Israélites se montrent agressifs et désespérés, il y avait parmi eux un homme qui continuait à garder sa confiance en l'Éternel Dieu, Moïse. L'attitude de Moïse doit nous interpeller. Moïse, au lieu de céder à la panique, il prie et garde confiance en Dieu en encourageant le peuple de rester calme et d'admirer la merveilleuse délivrance que l'Éternel va accorder. J'aimerais bien dans ma vie avoir une telle confiance qu'avait Moïse, de savoir calmer et rester zen, comme on dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé en lui, mais du fait qu'il avait vécu, il avait vu la main de Dieu dans le passé, il était le seul qui ne doutait pas, même pas un instant. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. » Une parenthèse, Moïse n'a pas dit « La délivrance que l'Éternel va nous accorder. » Va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que faisons-nous, mes bien-aimés, lorsque nous nous trouvons avec des gens, des frères ou des sœurs en situation de désespoir et de panique? Comment réagissons-nous? Nous pouvons nous sentir angoissés face à des situations apparemment sans issue. C'est tout à fait humain. Mais la bonne attitude à adopter est celle de Moïse. Au lieu de céder au désespoir, à la panique, prions, attendons avec confiance, comme Moïse, l'intervention de l'Éternel. Avoir confiance que Dieu agira, que Dieu répondra, mais toutefois, selon sa volonté. Au verset 15 de notre texte, l'Éternel Dieu entend les cris des Israélites et du coup, il invite Moïse à arrêter de prier, mais à agir en lui donnant un ordre. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël
et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bien-aimés, il est vrai et important que la prière doit occuper une place essentielle dans notre vie d'enfant de Dieu. Car Dieu entend et écoute les cris de nos cœurs que nous faisons monter vers lui. Parfois, nous ne savons que faire face à une situation sans issue et nous continuons à demander à Dieu de nous éclairer, de nous guider. Mais quand nous savons ce que nous devons faire, que faisons-nous? Lorsque Dieu nous donne une directive, nous devons arrêter de demander ou de prier pour la situation en question, afin de passer à l'action en toute confiance et par la foi. Passer à l'obéissance de la réponse de Dieu, malgré que cette réponse ne soit pas du tout conforme à notre attente. Comme nous pouvons le constater, l'intervention de Dieu peut prendre un temps certain. Car au verset 21 et 22 de notre texte, nous voyons qu'après que Moïse ait pu obéir et exécuter l'ordre de l'Éternel, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se partagèrent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Bien-aimés, le peuple de Dieu paniquait, voit l'armée égyptienne derrière. On peut l'imaginer. 600 chars. Combien d'hommes est devant? Qu'est-ce qui se dresse? L'étendue d'eau, la mer. Eh bien, c'est tout à fait normal qu'on panique. Alors, ils ont dû attendre une nuit entière avant de commencer à entrer dans la mer à sec pour traverser. Quelle épreuve! Apparemment, aucune fuite n'était possible. Et c'est alors que Dieu intervient selon son plan et ouvre un chemin sec à travers la mer.
je puis dire avec assurance, mes bien-aimés, que pendant ces temps d'attente, Moïse était le seul qui continuait à faire confiance à Dieu et gardait contact avec lui par la prière, attendant patiemment l'intervention de l'Éternel. La patience dans l'épreuve. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il vient d'accomplir un grand miracle en son temps, afin de démontrer sa puissance et son amour pour son peuple, et c'est malgré les murmures et les plaintes. Dieu avait promis de les emmener de l'autre côté de la mer, à sa façon, en son temps. Parfois, nous ne voyons aucune solution immédiate à notre problème, à tout ce qui nous accable. Bien-aimés, ne paniquons pas. Ne paniquons pas à outrance, car Dieu peut ouvrir un chemin là où nous ne nous y attendons pas. Sachant que son silence, parfois, n'est pas égal à son absence. Nous prenons parfois les temps dans la prière, nous ne voyons rien. Dieu ne dit rien. Dieu est silencieux. Est-ce cela veut dire qu'il n'existe pas? Dieu entend les cris de nos cœurs. Les Israélites étaient pris au piège peu après avoir laissé l'esclavage et l'Égypte derrière eux. Ils ont levé les yeux sur une vue déroutante, un nuage de poussière renfermant une grande armée se dirigeait vers eux, car la maladie des pharaons était de retour, c'est-à-dire son endurcissement de cœur, et avec comme résultat, il a lancé ses chariots après Moïse et son peuple. Une fois que l'armée égyptienne ait attrapé les Israélites, tout a semblé perdu d'avance pour eux, car ils étaient pris au piège entre un mur de soldats égyptiens et une mer d'eau. C'est dans la panique, ils ont crié tant à Moïse qu'à Dieu. Mais Dieu et Moïse leur ont répondu par des directives. Moïse leur a dit de rester en place et de regarder ou d'attendre la délivrance que l'Éternel va leur accorder. Car c'est l'Éternel qui combattra pour eux et qu'ils doivent garder silence, rester confiants. Et Dieu, au verset 15, leur a ordonné de marcher. Dieu donne l'ordre qui doit être exécuté. Bien que ces deux directives puissent paraître contradictoires, mes bien-aimés, ils viennent tous les deux de Dieu et sont justes. Les Israélites devaient rester sur place, calmes, fermes assez longtemps pour obtenir des directives de Dieu. Car qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient empressés d'avancer dans la mer sans consulter Dieu, sans la directive de Dieu? Mes frères et sœurs, en restant sur place, ils ont pu entendre les directives de Dieu, qui incluant tant ce qu'ils devaient faire, à savoir marcher
que ce que Moïse devait faire, à savoir étendre les bras sur la mer par obéissance et séparer les eaux. Si notre situation de vie nous semble être prise au piège, nous devons, comme les Israélites, rester sur place et prendre le temps de consulter Dieu et sa parole afin d'y trouver les directives à suivre. Et en obéissance à ces directives, nous devons aller de l'avant et laisser Dieu nous guider, car l'Éternel combattra pour nous et nous devons garder le silence. Le silence dans la prière, en attendant de voir la délivrance qu'il va nous accorder. Toutefois, selon sa volonté. Si nous cherchons une direction, suivons alors celle que Dieu nous montre dans sa parole, ou en Christ, notre Seigneur et Sauveur, car Jésus-Christ est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la crainte, face au danger ou de l'incertitude, adoptons l'attitude qu'avait Moïse. Apprenons à nous fier à la promesse de Dieu selon laquelle, si nous l'invoquons, il nous entendra, nous répondra et nous délivrera de notre détresse. Parce que Dieu est et restera toujours pour nous un abri, un lieu sûr et un soutien qui ne manque jamais. Alors, faisons-lui confiance simplement et soyons des Moïse dans l'Église, autour de nous et dans ce monde quand tout va mal. Que Dieu vous bénisse. Amen.